Voilà, bienvenue par ici. J'espère que tu te portes très bien. Ben voilà, ensemble, on va aller voir bien sûr le message que le week-end te réserve. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour depuis là où tu es. J'espère que tu t'es bien positionné avec bien sûr ta tasse et qu'ensemble, on va pouvoir aller voir justement ce qu'on aura à partager ensemble. Eh bien déjà, il y a l'ange Gabriel qui a envie de te passer un message. Et là, on me parle du luxe. Ok, les anges de luxe, on me dit. Waouh. Aujourd'hui, ben écoute, tu auras cœur de bonnes nouvelles, très certainement. Et tu seras en tout cas comblé par les bénédictions et surtout par l'abondance et les gloires, bien sûr, de mon céleste. Parce qu'en réalité, l'ange Gabriel, c'est bien sûr un messager, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il va te faire parvenir de bons messages, de bonnes nouvelles. Et c'est d'ailleurs ce messager qui va recevoir tes vœux pour pouvoir, en tout cas, aller plaider pour toi auprès du Père céleste. Et parce qu'il y a bien sûr la présence de l'ange Gabriel et la présence des anges de luxe, j'en profite pour que tu fasses tes vœux. Si tu es là actuellement positionné face à cette vidéo, alors juste 2 secondes, je dis, pendant que j'ouvre mes mains sur toi, faire un vœu qui est important pour toi. Un vœu qui est important pour toi. Vas-y, très rapidement. Fais-le de façon sincère et honnête. Thank you, ton message est passé et tu vas recevoir la suite de ton message et c'est accordé. Hein? Merci pour tous ceux qui me suivent de près comme de loin. Merci pour tous ceux qui me parviennent leurs témoignages de part et d'autre. Et ceux qui n'arrêtent pas non plus de déposer le plainte, le demande, voilà, le demande pour la guérison et tout. Rester connecté à mes guidances toutes les fois, les moments où le monde céleste décide d'apporter la guérison, c'est souvent en pleine guidance. Je ne le prévois pas et donc du coup, on vous envoie cette guérison en direct. Alors, si c'est que tu es connecté à moi et que tu me suis chaque jour, il y en a pas autrement que tu ne reçois pas ta part de guérison et de miracle. Alors, donc du coup, nous sommes partis pour ce week-end. On a envie de te dire quoi? Qu'est-ce que ce week-end-là te réserve? La force, on me dit la force et la lumière du monde céleste et de l'éternel des armées sur toi va briller. On me dit que la mission pour laquelle tu es appelé sera célébrée. On me dit ici que tu pars pour retrouver enfin ton chemin. Tu pars pour retrouver enfin ton siège. Tu pars pour retrouver enfin ta place. On te dit, sois ancré là où tu es actuellement, peu importe la situation dans laquelle tu es, sois ancré dans cette situation parce que tu es déjà à ta place. Juste que ça sera brillé. Tu seras appelé à exaucer les vœux des autres. Tu seras appelé à écouter les autres. Tu seras appelé à prédire pour les autres. Tu seras appelé à à prier pour les autres, tu seras appelé à montrer le chemin pour d'autres. Et pour d'autres ici, c'est que tu es appelé à être là où tu es. On te dit, si tu es dans un foyer, si tu es dans une relation, si tu es dans un lieu de travail, où tu es en train de te plaindre actuellement, si tu es dans un projet, tu es dans une opportunité, hein, tu es dans un mariage, peu importe, hein, la position où tu es actuellement, on te dit tu es à ta place et que bientôt tu auras la confirmation de ce que tu es à ta place. D'accord? Et il y a des personnes ici, on me dit, vous serez appelés à vous diriger ici vers une personne. Hein? Parce que ce que je viens de dire ici, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Ceux qui me suivent là, à peine sur des milliers de personnes,
sur des centaines de milliers de personnes qui vont suivre cette vidéo, ce que je dis là, c'est à peine pour 2 ou 3 personnes dans tout ce lot. Mais, par contre, le reste, c'est qu'on me dit que vous serez guidé, vous serez orienté, d'accord, vers cette personne, vers ce pape, vers cette personne, d'accord, qui sera appelée à prier pour vous, à prophétiser pour vous, à vous bénir, à vous assister dans les traitements, dans les accompagnements, dans les travaux. Vous êtes appelé vraiment à être orienté vers cette personne, mais pas d'une personne qui est très patiente et qui a beaucoup de pitié. Une personne qui a la crémence des êtres humains. Une personne qui pourra vraiment vous apporter soulagement à vos chagrins. Spécialement, on me parle ici d'un guide spirituel. Il y a des personnes ici, on vous dit la situation dans laquelle vous êtes actuellement là, ou les situations dans lesquelles vous êtes actuellement là, vous avez besoin de faire appel à ce sage-là. Pour d'autres personnes, c'est une prêtresse, pour d'autres, c'est un prêtre, pour d'autres, c'est un médecin, pour d'autres, c'est un avocat. Ça dépend de comment ça vous parle, selon votre situation. Si c'est que vous êtes actuellement dans une situation de procédure judiciaire, c'est que vous avez besoin de faire appel ici à un avocat, mais qui sera envoyé par l'aide et le soutien de l'univers. Et cet avocat va vous défendre jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Alors, si c'est que vous êtes dans une situation délicate de santé, c'est que ici, on vous recommande de faire appel à un médecin. Et on vous dit, ce médecin auquel vous allez faire appel ici, ce sera, on va vous inspirer de ce médecin. Et c'est un médecin qui va vraiment vous apporter la guérison ou vraiment l'aide et le soutien dont vous avez besoin pour que vous ayez gain de cause. Si c'est que vous êtes dans un problème ici où ça ne va pas sur le plan mental, c'est que vous avez besoin ici d'un psychologue. On vous dit que ce psychologue vous sera envoyé par inspiration. Voilà. Et si c'est que vous avez un problème spirituel ici, c'est qu'on vous dit, vous allez faire appel à une prêtresse ou à un prêtre. Et c'est une personne qui vous sera inspirée selon votre situation. On vous parle d'une personne qui est purement religieuse, mais qui est aussi sociable. Une personne qui, en fait, est conduite non seulement par l'onde céleste, mais aussi par l'univers, par la nature, par la force de la nature. Oh my God. Parce que là j'ai quand même le Dieu qui préside au panthéon égyptien. D'accord? Donc ici, c'est une personne qui part pour apporter ou pour conduire le peuple de Dieu ou la population ou le peuple ou la population de l'univers. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais ici, il y a une personne qui est dans une mission de conduite. D'accord? Et là, on te parle ici clairement de ce que tu es cette personne ou tu seras orienté vers cette personne. Mais on me parle d'une personne qui a un pouvoir, qui a une puissance. On parle d'une personne qui est en train d'aller vers sa mission sans pour autant s'en rendre compte. On parle ici d'une personne qui a un cœur pur, qui sait donner la joie, qui sait donner le bonheur. Une personne qui va vous permettre vraiment d'avoir un équilibre dans votre vie, dans votre situation. Une personne qui a un pouvoir et un bonheur suprême. On parle ici d'une personne. Ah ouais. Qui sera comblée par l'abondance financière. En tout cas, ici, on me parle
d'une personne que dès que vous serez en train de la fréquenter, la porte de la fortune et de la prospérité vous sera ouverte. Pour la majorité ici, c'est qu'on vous dirige vers cette personne. C'est orienté vers cette personne. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de conseils. J'ai bien envie de rapprocher un peu la caméra. Voilà, j'espère que vous voyez plus clair maintenant. Alors, on te dit que tu traverses une situation actuellement et on te recommande de te orienter vers cette personne. Vous voyez, c'est une femme, hein? Pour beaucoup de personnes, c'est une prêtresse. D'accord? Et on vous recommande ici, d'accord, de ne pas rester en mode de... Ne restez pas en mode de je sais tout, je peux tout, je suis capable de tout, j'ai pas forcément besoin d'aide. Non. On te dit si tu n'as pas besoin d'aide, on n'aurait pas à t'orienter. C'est justement tu es arrivé à un stade de ta situation qu'il faut en parler à cette personne. Cette personne prêtera ses oreilles pour t'écouter. Et pour justement t'apporter ce dont tu as besoin ici, on te dit. On te parle d'une personne qui est très aimable, une personne qui est très amicale. Et c'est une personne qui peut te propulser. D'accord? Une personne qui peut te permettre à évoluer dans tes affaires, dans ta vie. On te dit aussi, il ne faut pas te rapprocher de cette personne juste parce que tu as besoin d'une réussite financière. Non. Quand tu vas te rapprocher de cette personne, apprends de cette personne. Cette personne, ce n'est pas forcément une personne, tu vois. Quand on dit que c'est une personne qui est dans l'abondance, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui a forcément des moyens financiers, non. C'est peut-être une personne qui a un équilibre financier, mais on parle beaucoup plus d'une abondance financière interne. C'est quelqu'un qui est riche hein, en expérience, en savoir, en connaissance, en matière spirituelle. On vous dit ici que cette personne, c'est une personne qui sait faire avancer les choses, qui sait faire évoluer les choses. C'est une personne qui est capable de t'aider à aller de l'avant dans ce que tu fais. Juste parce que cette personne va te bénir, juste parce que cette personne va prier pour toi, juste parce que cette personne va t'imposer la main, juste parce que cette personne va dire sur toi, juste parce que, aïe, qu'est-ce que c'est beau ça. Ouais, je sais que mes enfants actuellement pensent beaucoup à quelqu'un. Ah oui, c'est qui cette personne à qui tu penses? En tout cas, moi, je sais à qui tu penses. Et puis moi-même, ça me fait rire, tu vois. Moi-même, ça me fait rire. Il n'y a que l'univers qui donne. Et ce n'est pas de faveur, en fait. C'est une bénédiction, c'est un don. D'accord? Donc ici, c'est qu'on est en train de vous faire comprendre que c'est une personne qui fera de vous, de ce que vous êtes appelé à être. C'est une personne qui est appelée à vous guider, à vous orienter, et par qui vous pouvez avoir la protection divine. Avec certitude, on me le dit. Avec certitude, on me le dit. On vous dit qu'en réalité, c'est quelqu'un qui croit en elle et qui sait bien sûr ce qu'elle a, ce qu'elle possède comme don. Ouais, c'est quelqu'un qui a un don. Il y a un don puissant ici. On me dit que c'est un héritage pour cette personne.
et personne ne peut le lui prendre ni arracher. On parle d'une personne ici qui sera reconnue par le monde ou qui est en train d'être reconnue par le monde. Eh, Papa Yahweh. Ok. Alors toi, on te recommande juste à cette personne. Soit on te recommande de suivre cette personne, d'écouter cette personne, de te laisser guider et orienter par cette personne ce week-end. On va t'aider à voir plus clair par rapport à la personne dont on te parle. Ouais. Là, actuellement, tu vis une situation désagréable. Soit tu as perdu quelque chose, soit tu es dans une impasse très difficile. Oui, on va me parler ici de ce que tu es dans. Tu es en pleine rupture ici, en pleine séparation, en pleine dispersion d'énergie. Ou ici, tu es présent de corps, mais ton âme n'y est pas. Ou il y a certaines personnes actuellement, c'est qu'il y a un déplacement qui s'annonce pour toi. Mais on te prévient par rapport à ce déplacement. On te dit, si c'est que tu veux effectuer un déplacement actuellement, on te conseille d'aller vers une consultation vers cette personne. Et pour ceux qui me suivent, savent bien de qui on vous parle. Donc ici, on te recommande d'aller vers une consultation, vers moi, pour savoir si ce déplacement te sera favorable ou pas. Te jette pas à l'eau, sinon tu peux être surpris. Pour d'autres personnes ici, c'est que tu es en train de sortir d'un foyer où il y a une séparation dans ta vie, où tu es en train de perdre quelque chose ici. On te dit, l'œil de Dieu est sur toi, l'œil de l'univers est sur toi. On permet des choses que toi-même tu ne comprends pas. Va consulter, on va te dire clairement ce qui est. Viens en consultation et on te dit clairement ce qui est. Alors, pour certaines personnes, c'est une personne qui sera appelée pour une personne pareille ici. On me dit c'est une personne qui sera appelée à être déplacée. Ou c'est une personne qui sera appelée ailleurs pour continuer dans sa mission. Ok. Et ça peut faire mal, hein, parce que là... ok, alors, on va avancer plus dans cette situation-là, ce week-end-là. Ce que ça vous réserve, c'est justement ça. On vous demande d'être bénéfique. Non, c'est pas bénéfique. D'être dans l'abondance vis-à-vis de cette personne, à force de ne pas la perdre. Ou à force de ne pas être éloigné de cette personne. Si c'est que vous êtes dans une bénédiction actuellement, vis-à-vis de cette personne, on souhaiterait vraiment que vous protégiez bien non seulement cette bénédiction, mais que vous soyez reconnaissant vis-à-vis de cette personne, afin que cette bénédiction puisse vraiment rester sur vous. On parle, soit ici, c'est que vous avez fait du mal à cette personne et il faut vraiment vous racheter. Ou soit ici, pour certaines personnes, vous serez appelé à vous orienter vers cette personne, mais la main chargée, avec des offrandes, avec, voilà. Il faut faire des choses qui vont, par contre, apporter la joie et le bien-être à cette personne, que ce soit le contraire. On parle ici clairement, d'accord, d'une personne qui a besoin d'être récompensée
et non une personne à qui il faut faire du mal. On va vous recommander, d'accord, de récompenser cette personne, de lui faire des gestes, des cadeaux. Il faut gratifier cette personne. Que de mal, en fait, peut-être se comporter vis-à-vis de cette personne. Et pour d'autres cas ici, c'est que pour une personne pareille, on dit à cette personne-là qu'il y a une récompense qui arrive vers elle. Même si actuellement, elle est dans un déséquilibre ou elle a appris quelque chose qu'il n'apprenait pas, mais on dit qu'en réalité, c'est une récompense pour elle. OK. Pour d'autres personnes ici, c'est que la personne dont on me parle ici, d'accord, ça peut être une voyante, un médium, mais ici, on me parle d'une prêtresse, donc c'est un pratiquant dans le domaine. On me dit que c'est une personne, soit qui a reçu une information ou qui se sent dans l'obligation de partir d'une situation et qui a mal. Peut-être que cette personne ne s'y attendait pas à un voyage qui vient, mais de façon subite. À un déplacement qui vient de façon subite. Mais c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose, il y a une information ici, ce week-end, que cette personne dont on me parle ici ne va pas trop apprécier, ne va pas trop aimer. Mais en réalité, c'est une bonne information. C'est-à-dire que ce que cette information cache, c'est une gratification. C'est une bénédiction, c'est une réussite que cette information cache. OK. On me dit ici que cette personne pourra également recevoir des informations de la part de certaines personnes qui aujourd'hui récoltent ce qu'ils ou ce qu'elles ont semé. Il ne faudrait pas qu'elles le prennent en mal. Non. Mais il y a une récompense ici, il y a une bénédiction qui arrive. Hein. Et on te recommande d'être très généreuse par rapport à cette bénédiction-là qui arrive, d'être reconnaissante malgré ta force, malgré ta position. Et de croire que tu es en sécurité. Si c'est que tu es appelé à partir ailleurs, il faut avoir confiance que tu es en sécurité et que tu es en train d'être orienté vers la bonne direction, vers le bon chemin, que tu devrais en tout cas te faire confiance. Mais si on te dit que tes efforts te seront récompensés, peu importe le domaine et la situation dans laquelle tu es. Pour d'autres personnes ici, c'est que tu es un avocat, tu es un médecin, tu es une prêtresse, tu es une commerçante. Mais c'est qu'aujourd'hui, tu as réussi dans ce domaine, tu as réussi. Tu es aimé et apprécié par les gens. Les gens parlent bien de toi dans ce que tu fais. Et on est conscient que tu as un pouvoir, ou que tu as une force, ou que tu as un don de ce que tu fais là. Même si dans le monde, il y en a d'autres qui ne comprennent pas, on te dit ne t'inquiète pas, toi tu sais, et il y a d'autres aussi qui le savent. Et on te dit que tu seras récompensé pour tes efforts. On te dit que la récompense qui arrive pour toi, ça risque de te faire mal, mais accepte-le. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui vient pour te gratifier. C'est-à-dire que la récompense qui arrive pour toi,
Ça sera une récompense où tu seras appelé à sortir de ton pays ou à partir ailleurs. Ou ça sera une récompense où tu seras appelé à sortir d'une relation ici. Ça sera oh my God, une récompense où tu seras obligé, ou tu seras dans... Tu n'auras pas d'autre choix ici, tu vois, que de couper pont avec quelqu'un. C'est une récompense où tu n'auras pas d'autre choix que d'accepter être éloigné de tes enfants, de tout ce que tu as en fait, tu vois. Et ça risque de te faire du mal, mais on te dit qu'en réalité, l'abondance qui est derrière, tu ne vois pas venir. Tu ne vois pas venir. Non, tu ne vois pas ce que l'on te réserve comme bénédiction par derrière, tu ne vois pas venir. Ouais, en fait, ici... ouais. Parce que là, j'allais demander s'il y a certaines personnes qui doivent aller recevoir des bénédictions de leur mère. On me dit non, c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, c'est qu'on me parle fortement d'une personne du domaine, concrètement du domaine. Dites rien qui peut faire mal à cette personne. On me dit la bouche de cette personne est sacrée. On me dit que c'est une personne qui a quitté loin, une personne qui a fait beaucoup de sacrifices pour être là où elle est. Beaucoup de sacrifices. Ouais, c'est fini. Cette personne, au jour d'aujourd'hui, a fini avec ces sacrifices-là. Ça ne peut plus continuer comme ça. Et même si vous pensez que vous avez cette capacité de faire souffrir encore cette personne, c'est que ça ne vaut plus la peine. C'est-à-dire, c'est archi faux, quoi. L'univers ne vous le permettra pas. C'est impossible. On vous dit, même quand le cœur de cette personne saigne, on le sait. Et pour d'autres personnes ici, vous allez vous orienter. Si vous voulez que la situation dans laquelle vous êtes s'améliore actuellement, il faut envoyer des sacrifices vers cette personne. Et parce que cette personne va recevoir vos sacrifices, c'est que l'univers a reçu votre sacrifice. C'est pas pour rien que ici on a eu l'ange Gabriel qui vient pour guider le message. Et dès le début, j'ai parlé du messager qu'il est. J'avais pas prévu. Dès que j'ai lancé la guidance, il est apparu. Et on m'a parlé de l'ange Gabriel, on m'a parlé des anges de luxe. Et justement, oh my God, dans le message, j'ai un messager. C'est quelqu'un qui est utilisé pour accomplir, comme l'ange Gabriel. Et les anges de luxe, ici on m'a parlé de la fortune, de la richesse, de l'abondance. Donc les choses s'accompagnent d'eux-mêmes, mes enfants. Envoyez des sacrifices à cette personne. Peu importe la situation que vous traversez actuellement. Au nom de votre situation, envoyez des sacrifices et vos sacrifices seront reçus. C'est une personne qui prie pour vous et qui va continuer encore à prier pour vous. Une personne qui va vous apporter beaucoup d'abondance et qui est abondance. Ouais. En tout cas ici, waouh. Mais la personne dont on me parle ici, c'est pas tout le monde. Pour la majorité de ceux qui me suivent, c'est que ça parle de moi. Je vais appeler les choses par leur nom. Alors, vous allez ouvrir les yeux sur cette personne ce week-end. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce que cette personne vous apporte est énorme.
Et que c'est grâce à tout ce que cette personne vous apporte que réellement aujourd'hui votre vie change et s'améliore. D'accord. Alors, on va rester concentré sur le message pour évoluer. On parle d'une stabilité qui arrive pour vous ce week-end chez vous, dans votre maison. Ouais. On parle d'une réussite ici qui arrive après on va laisser tomber quelque chose qui fait mal. On parle ici d'une stabilité céleste qui arrive ici pour vous. Je vois un déménagement qui sera fait pour d'autres personnes. Pour d'autres, je vois ici un voyage. Pour d'autres ici, il y a des personnes ici, si vous avez des voyages à effectuer, rapprochez-vous, hein, consultez, faire des travaux. Ouais, des travaux qu'il faut. Recevez la bénédiction qu'il faut avant de prendre départ. Sinon, vous pouvez être surpris. Hein. Vous pouvez être surpris. On ne le souhaite pas. Mais ici déjà, on me dit ce week-end, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. C'est que vous allez vous rendre compte que vous ne vous êtes pas trompé de chemin ni de personne. Si en temps vous êtes sorti d'une situation, si vous êtes séparé de quelqu'un et que vous vous êtes remis avec quelqu'un d'autre, c'est que vous allez comprendre que vous ne vous êtes pas trompé d'avoir pris cette décision. Vous allez comprendre que vous êtes à votre place. Pour certaines personnes, on me parle d'une célébration mariale ou maritale. Il y a un mariage qui s'annonce pour ce week-end. Tu veux te marier ce week-end? Félicitations. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour, mais on te dit oui, c'est un mariage que tu mérites. On te dit qu'en fait, c'est Dieu qui vous a unis, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Reste concentré dans ton mariage. Et si c'est que tu es en train de me suivre actuellement, tu te poses des questions par rapport à cette relation dans laquelle tu es actuellement, on te dit que tu es à ta bonne place, tu es à la bonne place, détrompe-toi. Alors, ce week-end, pour certaines personnes, vous allez rencontrer l'amour de votre vie à l'église. Ouais, vous allez rencontrer l'amour de votre vie dans une église ici ou dans un lieu saint et qui vous sera très favorable. D'accord? Et qui sera pour l'éternité. Mais ici, je vois quelque chose qui sera célébré. Et dont vous serez fiers. Ok. Alors, ici, on vous parle d'une personne qui me semble être très jeune, qui va vous donner des nouvelles, qui va donner des nouvelles, bien sûr, à ce couple. Ou pour d'autres personnes, ça peut être, ça dépend, hein. Une personne qui est dans votre communauté, dans votre famille, dans votre entourage, mais on me parle d'une personne qui me semble très jeune, qui va ici vous parler ou qui va vous apporter une information. Ok. Ici, c'est qu'en fait, c'est une personne qui peut vous apporter une information concernant son commerce ou concernant ses activités ou concernant son abondance. Mais on voit une personne qui est en train d'avoir une stabilité ou qui a une stabilité qu'elle aura à partager avec vous, avec le couple en fait, ou avec cette relation-là. Hein? Ok, on va mieux nous expliquer. Ouais, d'accord.
Donc ici, depuis le printemps passé, parce que là, on est quand même déjà en automne. En automne. Ouais. Donc ici, depuis le printemps passé, juste il y a quelques mois, il y a une personne ici qui s'est associée avec d'autres personnes ici pour beaucoup vous observer, pour beaucoup vous analyser et pour avoir des informations sur vous. C'est une personne qui aujourd'hui aura besoin de vous pour avoir une stabilité dans sa vie. Vous voyez ce que je dis? Attendez, hein. Attendez, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce message-là. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Il y a une personne ici qui arrive. Hein. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici. Et c'est une personne qui a pris d'abord, c'est pas quelqu'un qui vous a cru du jour au lendemain, non. C'est quelqu'un qui a pris le temps de vous observer. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps d'observer énormément cette prêtresse, qu'il a étudiée, mais elle n'a pas été seule. Ici, il y a eu une complicité, il y a eu... on a été ensemble, quoi. On a été ensemble pour le faire. Voilà. C'est quelque chose qui s'est fait ensemble. Voilà. Et ici, ces études qu'on a dû vous faire, c'est qu'on vous a mis énormément de barrières, énormément de blocages. Il y a certaines personnes ici, vous avez eu de la clairvoyance parce que vous êtes guidé. On vous dit que vous avez été guidé par quelqu'un. Et depuis que vous avez été guidé par cette personne, vous avez ouvert les yeux. Et parce que vous avez ouvert les yeux, ça a été un lourd bataille pour vous parce que là, vous avez pris un coup parce que vous n'avez vraiment pas compris pourquoi est-ce que tout cela devrait vous arriver. Et on vous dit que la clairvoyance que vous avez eue, c'est ça qui est votre abondance. Et on vous dit, parce que vous avez eu la clairvoyance, l'on va vous récompenser. Mais pour que vous soyez récompensé, il faut vraiment vous rapprocher de cette personne qui a été votre guide pour recevoir cette abondance-là. On vous dit qu'il y aura une révélation pour vous. La révélation ici, c'est que vous allez être informé par quelqu'un de tout ce qui a été planifié contre vous. De toutes les batailles qu'on a dû mener contre vous pour ne pas vous voir arriver. La vérité va s'effrater ici. Donc du coup, on a essayé de mettre des épreuves sur votre chemin, des examens, c'est-à-dire soit vous avez eu à faire des examens ici, mais ces examens ont été manipulés contre vous pour que vous échouez en fait. Vous serez informé. Ouais, elle va vous le dire, elle sera poussée à vous dire les choses. Mais c'est un plan ou un coup qui a été monté contre un couple. Dans une maison, dans une ville ou dans une église ou dans un lieu céleste. Mais qui sera dévoilé. On parle d'un couple scellé, d'une relation scellée, de deux personnes qui sont bien attachées l'un à l'autre. On vous dit ici, vous serez, gardez espoir dans votre situation. Je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez, mais on vous dit que vous aurez gain de cause. On vous dit que cette maison est protégée, ce lieu est protégé, ce projet est protégé, cette relation est protégée. Je ne sais pas quoi concrètement, mais ce qui te parle actuellement, on te dit que c'est protégé. Si c'est que actuellement tu te poses pas mal de questions, tu te demandes quoi faire, on te dit que tu es protégé, ce que tu crains là est protégé.
Reste dans l'espoir. Et par la suite, on va te faire comprendre que, en fait, tu n'avais pas, en fait, à t'inquiéter. Ouais. Tu n'avais pas à t'inquiéter parce qu'en fait, on voit que c'est un lieu où, en fait, il y a eu pas mal de jaloux. Il y a eu vraiment des intrigues ici, hein, des personnes qui ont tenté vraiment de vous faire du mal. Il y a eu des personnes ici qui vous ont trahi, qui sont très sournoises, hein, qui ont été très sournoises avec vous, avec ce couple, avec cette relation-là. C'est des personnes vraiment... Mais vous avez gardé espoir, malgré tout ce que cette personne vous faisait. Vous avez gardé espoir. Et vous êtes resté fort. On me dit. C'est des personnes qui vous croyaient naïves. Hein. C'est des personnes qui croyaient que voilà, vous n'avez pas souffert avant d'avoir tout ce que vous avez ou que tout a été voilà quoi rose pour vous comme ça quoi. C'est des personnes qui trouvent que vous en fait que vous ne voyez pas tout ce qui se passait et que vous ne savez rien de tout ce qui se passait. C'est des personnes qui vous voyaient trop, je sais pas, trop innocentes, comme une personne qui ne sait rien. Et c'est des personnes qui ne savent pas que vous êtes clairvoyant ou que vous êtes clairvoyante. Que vous savez tout, mais que vous faites comme si rien n'était en fait. Vous voyez, et ces personnes, en réalité, ont tenté beaucoup de choses contre vous et en se disant que vous ne savez rien en fait. Voilà. Ils se sont dit, vous ne savez rien. Voilà. Ils ont causé l'hiver dans votre vie. Hein. Et c'est des personnes qui ont beaucoup tenté de vous rendre seul, de vous mettre des blocages, de vous rendre la vie difficile, de séparer votre relation, de vous séparer de votre conjoint, de votre conjointe. C'est des personnes qui ont été sans pitié, vous voyez? C'est des personnes, l'amour ressort de fois, hein, vraiment rester ancré dans cette union-là. Vous êtes à votre place, vous êtes avec la bonne personne, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et que vous aimez aussi énormément. Mais ici, on trouve que votre amour est véritable et est fort. Et c'est justement ça qui vous protège contre ces personnes sournoises et sournois. On vous dit que cet amour aura de l'abondance. Vous allez avoir de l'abondance. Ça y est, en fait, les portes vont, ça y est, s'ouvrir parce que les gens ont commencé par comprendre, en fait, qui vous ont fait souffrir inutilement. Les gens ont commencé par comprendre. Ils vont commencer par comprendre ce week-end qu'ils vous ont fait souffrir inutilement. Et on voit que c'est des personnes qui, eux-mêmes, vous voyez, eux-mêmes vont commencer par chercher à vouloir maintenant, c'est comme si, oh my God, c'est comme si c'est des personnes qui ont pu vous jeter des pierres, c'est ces mêmes personnes qu'on utilise maintenant, vous voyez, pour vous apporter de l'abondance, pour vous combler d'amour, pour, oh my God, c'est des personnes qui chercheront à avoir des échanges avec vous, qui chercheront à, je sais pas, avoir de bons moments avec vous. Voilà, c'est des personnes qui vont commencer par vous apporter certaines annonces ou vous proposer certaines choses, certaines actions. Voilà quoi. Ça peut être même des personnes, vous voyez, qui vont vous proposer des activités ensemble, le commerce, des projets et d'autres choses. Voilà, parce que là, c'est maintenant ces personnes ont compris et ils sont en train de comprendre en réalité qui n'ont pas d'autre choix. Qui n'ont pas d'autre choix que de vous choisir ou que de fonctionner avec vous, en fait. Si en fait, s'ils tiennent à eux-mêmes, hein, c'est des personnes qui vont... Ouais, vous voyez, c'est des personnes qui regrettent amèrement les actes qu'ils ont dû poser contre vous. Et malheureusement, en fait, ces personnes ne vont pas louper, hein. Ces personnes ne vont pas louper le karma, leur karma. Parce que ceux qui se sont créés à eux-mêmes
c'est maintenant ils vont subir ça. C'est des personnes qui aujourd'hui vont vivre vraiment la misère. Hein. C'est des personnes qui aujourd'hui vont vivre la misère. C'est des personnes qui prient fortement pour qu'aucun mal ne leur arrive. Mais malheureusement pour eux, ils vont vous voir vous prospérer. Cet amour va prospérer, mais eux, ils vont vivre vraiment le calvaire. C'est-à-dire, il y a le retour de bâton. Ouais, il y a le retour de bâton. C'est des personnes en réalité qui ont vraiment tout donné hein, pour voir ce monde-là effondrer. Qui se sont imposés même à des moments donnés. Mais qui malheureusement vont comprendre qu'il va falloir repousser le chemin. Pour vous permettre à vous d'aller vers votre abondance. Ma consultante, le message t'est adressé. Mon consultant, le message t'est adressé. Alors déjà, en conclusion, c'est qu'on me parle ici d'un couple dans ce week-end qui a été longtemps bataillé, combattu, attaqué, maltraité. On a tout comploté contre ce couple, mais ce couple sort vainqueur. Ils vont se rendre compte. Mais tout ceci, ça a été fait dans une communauté, dans une famille, dans un lieu ici. Mais parce que vous êtes restés déterminés, devant eux, ils verront la gloire de l'Éternel sur vous. C'est des personnes qui vous ont vraiment pris pour une personne neutre. Pour une personne qui ne sait rien, qui ne sait rien de tout ce qui se passait. Ces personnes se sont vraiment trompées sur ce couple. Ils se sont vraiment trompés sur ce couple. Et puis, on voit aussi que c'est un couple qui risque d'être choqué après avoir appris vraiment des choses ici qui se sont faites sous leur dos ou après avoir recevoir certains messages ou constater certaines choses. Mais vous, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés contre tout genre de sacrifices qui seront faits contre vous désormais. Il y a un conquérant ici qui va beaucoup veiller sur vous. Si c'est que tu es célibataire, tu vas rencontrer une personne ici qui va beaucoup te sécuriser et qui va t'apporter vraiment une élévation dans ta vie, mais on te dit ça va aller petitement. Ça va aller petitement, ça va se faire. Tu peux être rassuré, mais ça va aller tout doucement. Ça ne sera pas comme tu le veux du jour au lendemain. Donc ici, c'est qu'il y a la chance qui est à votre portée, mais il faut l'activer hein, en quelque sorte. Il faut l'activer en quelque sorte. D'accord. Ben, on parle beaucoup plus de ce médium-là, de cette prêtresse-là, qui doit garder espoir en ce qu'elle fait et qui doit savoir que vraiment, elle a rencontré la bonne personne et qu'elle est sur le bon chemin, malgré toutes les attaques, malgré toutes les sournoiseries, malgré toutes les trahisons qu'elle subit dans cette relation ou dans cette situation. Il faut qu'elle reste aimable, en fait, qu'elle ne s'en veut pas, même si les gens, en fait, savent pas encore réellement qui elle est ou ce qu'elle fait. Même si les gens ne la connaissent pas réellement encore assez. C'est qu'en réalité, on lui confirme que les portes lui seront ouvertes. En fait, il y a de l'abondance sentimentale et financière.
On recommande à cette personne de ne pas s'inquiéter, son projet va propulser, son commerce va se multiplier et ses activités vont avancer. Même si cette personne actuellement est dans une situation désagréable en fait par rapport à son projet ou stagnant. Voilà. C'est qu'en réalité, on te dit ne t'inquiète pas. Déjà, à partir de ce printemps dernier, les améliorations ont commencé déjà par se faire pour toi. Et il y a un choix qui s'annonce aussi pour toi. Il y a un choix qui s'annonce pour toi, pour vous. D'accord? Le choix qui s'annonce pour vous ici, c'est que vous allez voir votre monde s'effondrer ici. C'est-à-dire que quoi? Il y a une transformation qui arrive pour vous. Et la transformation qui arrive pour vous, c'est de vous amener à vous rendre compte que vous êtes bien et belle là où vous devez être, qu'il y a une personne ici en réalité qui vous protège aussi beaucoup. C'est votre âme sœur qui vous protège beaucoup contre tout genre de sacrifice. Et que vous allez avoir une belle évolution sur le chemin sur lequel vous êtes. Même si les choses lambinent, tardent, comme vous le voyez, c'est qu'en fait, ça va pour aller dans votre avantage. Pour ceux dont ça ne parle pas forcément de couple ici ou d'une relation, si c'est que vous êtes célibataire, c'est que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous pouvez être tranquille par un guide que vous ne voyez pas. Et ce guide, en fait, vous aide à aller pas à pas pour que tout puisse bien s'accomplir ou pour que tout puisse bien se faire pour vous. Et pour certaines relations ici, on me dit qu'il y a une bataille qui arrive pour vous. Hein. Et la bataille qui arrive pour vous ici, c'est qu'il va accepter faire le sacrifice. L'un comme l'autre. Vous devez faire des efforts. Bataille qui arrive pour vous ici, c'est qu'il peut y avoir une troisième personne, c'est-à-dire une tierce personne qui essayera de vous diviser ici. Et c'est une tierce personne qui semblerait être de votre côté à vous. Hein. Je suis consultante ou consultant. Donc, il y a une proposition qui arrive aussi pour vous détacher de votre âme sœur. Il va falloir aussi être très vigilant. Ouais, vous voyez, pour vous séparer ou pour vous détacher de votre âme sœur, il va falloir être très vigilant. Est-ce que l'on vous le conseille? Moi, je pense pas, parce qu'en réalité, déjà, on vous dit, on parle d'un amour fort, on me parle de mariage céleste. Ne vous laissez pas illusionner, on me dit. Donc, du coup, ne vous laissez pas illusionner ni perturber. Voilà. La conclusion. Prenez pas des décisions qui vont vous enfermer. Prenez pas des décisions qui vont vous rendre stérile ou pauvre. Prenez les bonnes décisions pour vous. Je vous aime très fort, mes enfants. Je vous adore, vous êtes adorables. C'est bien sûr votre message de ce week-end. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir. Je vous embrasse très, très fort. Bye.